Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. À cette nouvelle dévotion matinale, aujourd'hui on poursuit dans l'épître d'Éphésiens, notre périple, et nous sommes rendus, Patrice, au verset 7, je crois. Oui. Et on pourrait peut-être recommencer au verset 4 pour avoir le début de la phrase. Oui, absolument. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ, afin, En Jésus-Christ. en Jésus-Christ, merci, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Non, je pense qu'on l'avait fait, ce verset. Non, Je pense qu'on l'avait juste lu, mais on ne l'avait pas vraiment on commenté. avait parlé de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Puis tout le long avant, on avait dit que ça disait que nous étions, notre salut était pour célébrer la gloire de sa grâce. Ah oui, tu as raison. Alors, car, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres et que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit le cœur de l'Évangile dans ces quelques versets-là. Déjà, versets 8, 9 et 10, on a le cœur de l'Évangile, on a ce qui démarque, si on veut, le christianisme de tout le reste. Où est-ce que on a Dieu qui, dans la personne de Jésus-Christ, va s'incarner, va venir sur terre, va vivre parmi les hommes, va aller à la croix, va mourir crucifié, la honte de la croix, va mourir, être enseveli, ressuscité, va monter aux cieux, s'asseoir à la droite du Père. Et avec l'Église, avec l'inauguration de l'Église, vient un nouveau schéma, une nouvelle façon de fonctionner, où est-ce que les croyants qui vont placer leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, vont être incorporés au Fils par le baptême en son corps, qui est par le moyen du Saint-Esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, 13. Et là, on a l'idée du salut même, c'est quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et on voit le cœur de Dieu. Des fois, on a l'impression que le cœur de Dieu aurait changé, qu'il n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Et parce que dans ça, on voit vraiment, depuis qu'on étudie Éphésiens, un Dieu qui aime, un Dieu qui veut que tous viennent à la repentance, un Dieu qui veut racheter, un Dieu qui a été prêt à payer le prix pour ça. Et j'aimerais qu'on lise le psaume 103, juste pour faire un bond avec l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Écoutez ça, c'est un psaume qui a été écrit de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Tu sais, comme c'est puissant, là. Vraiment. On a un Dieu, ici l'Éternel, qui couronne de bonté et de miséricorde. C'est puissant, ça, là. Vraiment, oh, oui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et là, écoutez, on a le paramètre qui fait la différence. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Donc ici, même dans cette description-là de David, il y a une question de
Dieu est là, il est lent à la colère, il est compatissant, il veut couronner de bonté, il veut couronner de miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il a envoyé Christ alors Exact. qu'on était pécheurs, Ouais. alors qu'on était morts par nos offenses, comme on l'a lu hier. Mais là, il va dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Hmm. Et c'est un et là, on a, on va aller au verset 17, ça dit « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de ses enfants. » Donc ici, c'est vraiment, c'est un très beau psaume, et je voulais prendre un peu le temps de le lire pour nous rappeler que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui Ouais. et éternellement. Exact. Il a toujours répandu sa bonté. Il a toujours voulu répandre sa miséricorde parce qu'il sait de quelle nature on est fait. Oui. Il se souvient, comme le psaume 103 dit, qu'on n'est que poussière. Exactement. Puis déjà, même au Sinaï, hein, on se rappelle Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, et Dieu va dire, je vais passer devant toi, je vais te montrer toute ma bonté. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. Alors, ici, de dire que Dieu veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Puis on se rappelle qu'avec Jean, chapitre 1, versets 14 à 18, on voit que le Fils manifeste le Père, que le Fils est la gloire du Père. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que justement, la gloire de Dieu, c'est... Vous n'avez pas vu que le chiot mangeait mon fil? Avant, c'était la table. Bon, intéressant. Et puis donc, Elle fait ses dents. le Fils, c'est la gloire du Père. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que Dieu veut montrer sa grâce par sa bonté qui est sa gloire, le Fils qui manifeste la bonté du Père, donc la gloire du Père, le Fils qui est la gloire du Père. On voit vraiment le lien, un lien qui est inéluctible, un lien qui est clair, de dire, ben écoute, Dieu est bon, Dieu veut manifester sa bonté, Dieu veut manifester sa grâce. Regarde, il va dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, le mot grâce ici, hein, c'est le terme charisme, c'est une attitude de cœur. C'est, je pense que c'est Louis Spell Schaeffer qui avait expliqué ça d'une manière magistrale en disant que la grâce de Dieu, c'était l'amour de Dieu en action. Donc, c'est le caractère de Dieu qui est amour. On se rappelle que Dieu dit dans Jean 4, 8, 4, 16 qu'il est amour. Et donc, Dieu est amour. Et ça veut dire que ce que Dieu est, c'est qu'il est amour. Et il n'est pas seulement comment il est. Il n'est pas seulement aimant. Il est amour. Et donc, ça, c'est puissant. C'est puissant, ça. Il y en a une qui veut de l'attention, manifestement. On ne lui en donne pas. Et donc, Et Patrice, ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'on pourrait lire en fait au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de son amour mise en action par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. exactement. Et là, car c'est par son amour mis en action que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, il y a un moment extraordinaire ici, c'est que comment l'amour de Dieu s'applique à nous, mis en action. Bon, attendez une seconde. Elle Donc, avait trouvé ça. Vous savez, les rouleaux de sac qu'on utilise pour ramasser les dégâts après que Chiot est allé dehors. Elle a tiré le rouleau jusqu'à temps que le rouleau soit tout déroulé. que je se promenais avec un rouleau de sac dans la maison. Donc, c'est ça. très On drôle, s'est parce dit que que c'était toujours peut-être pour pas dire une bonne que- idée de lui laisser. Non, effectivement. Donc, ça pour dire que, répète-nous ce que tu disais. Tu disais que c'est par l'amour de Dieu en action. Oui, car c'est par l'amour de Dieu en action que vous avez été sauvés. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit par le moyen de la foi. Fait qu'il a fallu que la foi s'exprime, on dise oui, comme dans les psaumes. Ouais. Tantôt qu'on a lu que la bonté s'étendait à ceux qui le craignent.
Encore Exact. une fois, pour craindre Dieu, ça veut dire qu'il faut que tu crois qu'il existe. Il faut que tu places ta foi en lui. Ouais. Et là, il y a toute une polémique ici autour du verset 8. Est-ce que quand il dit... Et cela... Je Oui, veux vas-y. finir mon Oui, idée vas-y. avant que tu parles dans la polémique. Moi, quand je lis « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu », ce que je vois là, c'est que la grâce par laquelle on a été sauvé, ça vient pas de nous. Hmm. L'amour qui a été mis en action, ça vient pas de nous. Quand il dit « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu », Oui. c'est vraiment, il parle du cadeau qu'on a en Oui. Christ. Et je dirais, plus, il parle de tout ce qui vient d'être dit, même à la limite du verset 1 jusqu'au verset 8. Tout ça vient pas, c'est pas notre initiative, c'est celle de Dieu. Et donc,